19 heures dans l'Est de la République démocratique du Congo, 18 heures à Kinshasa. L'Est parce que nous allons en parler avec Josué Mufula. M23, faut-il changer la donne face au Rwanda? Il sera des nôtres, il vient d'ailleurs de Goma. Avec lui, on va aborder la question sécuritaire. Qu'est-ce que les élus font pour certainement mettre fin à ça? Parce qu'on est en train de voir que ça continue. Alors, c'est un peu inquiétant. Josué Mufula sera des nôtres. Deuxième problématique, c'est la gouvernance politique, quid de l'accès des jeunes aux instances décisionnelles. Avec Élie Lokwa, un jeune, il va parler de cette initiative qu'il a eu à initier. Et États généraux de la presse, qu'est-ce qui va changer? Rachel Kitsita sera des nôtres, aussi John Lungila. Tous vont parler de l'État généraux de la presse et médias. Alors, de sa base électorale, il a eu à faire plusieurs navettes, certainement pour s'enquérir de ce qui se passe. Mais fort malheureusement, dans sa base, il y a l'incursion des M23. À chaque jour qui passe, on enregistre des morts. Josué Mufula, bienvenue. Merci, M. David. Voilà, on vous a vu au Four-Moulin, au niveau de Goma. Vous êtes allé rendre visite aux familles éplorées. On vous a vu presque partout enterrer même des personnes qui sont décédées. Par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est, c'est comme si vous, députés, vous ne faites absolument rien du tout. Bon, ça serait un raisonnement inductif où il faut généraliser à partir d'un seul cas, du particulier au général. Je ne pense pas que les députés ne font rien. C'est vrai qu'il y en a qui ne font rien, mais il faut dire qu'il y en a qui travaillent. Quelqu'un comme moi, quand vous me dites « je ne fais rien », ça serait une grosse insulte. Parce que, vous le savez, j'étais sur la question écrite adressée au Premier ministre, suite bien entendu à l'insécurité persistante à l'Est de la République, et particulièrement à Goma, où on venait d'assassiner plus de 5 jeunes entre 24 et 30 ans en une seule semaine. Et du coup, j'ai adressé cette question au Premier ministre. Il y avait aussi la question de la taxe RAM, pourquoi il persiste obstinément, alors qu'une résolution de l'Assemblée nationale a demandé tout simplement sa suppression. Il y avait la question de la gestion calamiteuse de réfugiés, des réfugiés également aussi, mais surtout les sinistrés du volcan Nyiragongo à la place Kisoko à Goma, qui sont toujours à la belle étoile jusqu'à aujourd'hui, malgré les appuis tous azimuts de personnes de bonne volonté. Et aussi la question de Biak, Kopé Keimara, Mekreko, pourquoi jusqu'à aujourd'hui les épargnants ne retrouvent. Alors cette question, du coup, à l'improviste, j'apprends qu'il y a un deuil collectif organisé par les intrépides jeunes des mouvements citoyens à Goma. Je devais m'y rendre, absolument. Et je remercie les 2G de Congo Heroes qui m'ont trouvé une place tard dans la nuit pour le lendemain. Et du coup, voilà, on organise le deuil, malheureusement dispersé. Je suis tellement choqué. Choqué. Parce que dès mon arrivée, c'est samedi-là, je m'étais rendu directement au cimetière de Macao, où il y avait cette famille du jeune artiste qui a été assassiné. Donc kidnappé et puis retrouvé, son corps a été retrouvé le long du lac. Mais aussi le jeune Yves Kitoga, qui venait de défendre son mémoire de licence le dimanche, et le lundi, après, une moto qui passait, et les motards a sorti l'arme, a tiré à bout portant sur le jeune homme et est parti. Tant d'autres cas comme ça. Plus de 6 cas en une seule semaine. Alors, toujours à Goma. Toujours à Goma. Insécurité. Alors que c'est une province qui est sous état de siège. Sous état de siège, donc avec ces régimes militaires. Et vous êtes allé voir le gouverneur de la province? Tout d'abord, je compatis avec toutes ces familles. J'ai rendu visite à toutes ces familles. Et par la suite, j'ai entrepris une démarche d'accompagner ces familles-là, les délégations du moins de toutes ces familles, chez les autorités locales militaires.
Et ils vous ont reçu, ces autorités vous ont reçu? Ben oui, le commandant de la police, le maire de la ville, on a parlé au téléphone, mais à un moment donné, il m'évitait apparemment. Le gouverneur, j'arrive au gouvernorat, il accepte que j'entre seul, mais il ne voulait pas du tout rencontrer toutes ces familles-là. J'ai trouvé ça... Et pourquoi il ne voulait pas rencontrer ces familles? Il me dit, honorable, vous amenez ces familles à mon bureau. Est-ce que c'est les seules familles qui ont perdu les leurs? Écoutez, je crois qu'il est trop militaire. Quand vous êtes allé présenter ces familles, c'était juste pour leur dire, voilà, je vous présente mes condoléances et je vous rassure que je vais... Nous lui avons demandé simplement de s'impliquer dans les enquêtes afin que ces familles-là soient un peu soulagées. Mais il me dit tout d'abord que ce n'était pas à moi de lui demander de s'impliquer. Je ne sais pas qu'est-ce que lui il entend par impliquer. Mais bon, en fait, d'abord, avant tout, je serais inhumain en tout cas si... Lui, moi, je ne lui présente pas les condoléances parce que aujourd'hui, paraît-il qu'il a perdu un de ses fils, le gouverneur militaire. Si lui, il a refusé de présenter les condoléances à ces familles-là, au moins moi, je lui présente les condoléances en direct ici. Que Dieu le fortifie, Dieu a donné, Dieu a repris, que ce nom soit loué. Alors, voilà, donc... une fois que vous êtes sur place, vous avez appris qu'il y a eu incursion des M23. Oui, il y a eu incursion des M23. Sous état de siège. Sous état de siège, bien sûr. C'est que jusque-là, il y a encore des failles au niveau de l'état de siège. Il faut reconnaître quand même que le problème sécuritaire de l'Aix sont tellement complexes. Hein. Alors, c'est quoi? Est-ce que faudra-t-il changer la donne? Mais au niveau de l'Assemblée, vous qui dites que le député ne travaille pas, moi, je vous ai dit, je suis membre de la commission de défense. Oui, parce que le président Mbos avait dit quitter les groupes armés, vous qui faites partie des l'Est. Arrêtez, ne me citez pas les noms de ce président postiche-là. Depuis quand Mbos est notre président postiche? C'est Kabound qui était notre président. Kabound. Mais Kabound est déchu et chassé du parti, ce qui pourra aussi entraîner qu'il puisse certainement partir. Ce ne sont pas mes oignons, mais moi je lui dis seulement au revoir parce qu'il avait bloqué ma loi, la loi que j'ai faite pour modifier. Mais c'est lui qui était votre président, tel que vous avez dit. La loi organique portant organisation et fonctionnement des FRDC. Et tant que cette loi-là, on n'aura pas à la modifier, je vous jure, ça sera compliqué. Dès lors que le président de l'Assemblée nationale vous a interpellé, vous, député de l'Est, c'est qu'il y a jusque-là des raccordements avec des groupes rebelles. Mais moi, je suis élu de la ville de Goma. Hein. Je ne connais pas un seul groupe armé à Goma. Est-ce que vous en connaissez lorsque... Mais quand lui, il le dit, mais il doit... Mais pourquoi on doit dénoncer et puis après, c'est toujours l'impunité? Si lui connaît ceux qui sont des connivences avec les groupes armés, mais il n'a qu'à transmettre un rapport au niveau de renseignement. Et en plus de cela... et qu'on les interpelle. C'est que vous êtes là, député de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous ne participez pas aux plénières et entrées, au renouvellement... Prorogation. Prorogation. Moi, personnellement, je n'ai jamais participé à une plénière où il y a prorogation. Pourquoi? Parce que, en fait... Il y a, comme je vous ai dit, vous dites que nous avons travaillé énormément au niveau de la commission défense et sécurité. Tout d'abord avec l'ancienne présidente Janet Kabila, mais aussi maintenant avec Bertin Mobonzi, très dynamique. Il est de l'Union sacrée, mais je vous dis, il est dynamique. Alors, on a fait l'évaluation de l'état de siège au sein de la commission défense et sécurité. On a auditionné les ministres de la Défense, de l'Intérieur et tous les chefs de corps et il en est ressorti des résolutions, si pas des recommandations, faites au gouvernement, à l'exécutif. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avions par exemple demandé à ce que l'on puisse requalifier l'état de siège. Que le gouverneur militaire se concentre, se focalise beaucoup plus là où les zones de tension, comme à Beni par exemple, et qu'on laisse l'administration civile de l'autre côté à Goma.
Au jour d'aujourd'hui, j'apprends depuis ce matin, il y a des grèves, une tension terrible entre le motard, les taximens, parce qu'on exige qu'on puisse colorer en jaune tous les véhicules et tout. Mais je ne sais pas à quoi cela va diminuer l'insécurité. Au lieu de se concentrer à l'essentiel, parlons maintenant de M23. Le M23 refait surface. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ça? Mais déjà que, par exemple, nos richesses sont tellement enviées et que l'Est de la République est devenu plus qu'un pandémonium, un marché arabe... Tout ça, ce n'est pas le Rwanda qui tire des ficelles derrière cette histoire du M23. Mon frère... Nous avons le gaz méthane dans le lac. Alors qu'on a vu le président rwandais aux côtés du chef d'État Félix Tshisekedi, il a été partout. Et le président l'a appelé son frère. Oui. Et donc, moi je crois qu'entre frères... Et vous aviez dit tout à l'heure que c'est une affaire très complexe. Pourquoi vous avez dit ça? Oui, mais c'est complexe. Nous avons nos richesses qui sont enviées. Et le gaz méthane exploité dans le lac Kivu, par le Rwanda. De l'autre côté, les Congolais, nous achetons, à Goma, on achète les gaz pour les réchauds, la cuisson, à Gisenyi. RDC, la République des inconscients. Le Congo est grand, comme disait Lumumba, mais pas trop grand. Il exige de nous de la grandeur. Si nos autorités sont incapables de pouvoir créer les richesses en exploitant... Donc, moi, j'ai toujours dit, le Congo, c'est un pays béni par la providence divine, mais maudit, je vous dis, par la qualité de son peuple et ses dirigeants. On ne mesure pas la grandeur d'un pays en termes de richesse, de sa superficie, non, c'est en termes de la qualité de son peuple. Voilà, merci beaucoup Josué Mufula de votre message, surtout de votre restitution de l'Est de la RDC. Nous notons qu'on vous a très mal reçu par le gouverneur militaire. En tout cas, il est trop militaire et pour quel résultat? Il n'est pas politique. Il n'est pas politique du tout. Voilà, merci. On va parler cette fois-ci de la gouvernance politique. Il y a une initiative qui a été présentée par Élie Lokwa.